Hola, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo aujourd'hui d'une série que vous adorez. Aujourd'hui, on se retrouve pour une vidéo où je vais vous donner 5 recettes de lunch healthy et gourmand. C'est quand même important que ce soit bon, je tiens à préciser. Donc voilà, je suis trop contente de vous retrouver dans ce format-là que vous adorez souvent sur ma chaîne, je le vois. Donc je suis trop contente. Ça faisait longtemps que je n'avais pas filmé un, c'était avant que je parte à Malte, donc c'était il y a un petit moment. Là, je prends le temps un peu d'essayer de filmer cette vidéo, parce que ça prend pas mal de temps à filmer et à monter, mais c'est quand même cool, je trouve, de vous partager plein de recettes comme ça. J'ai déjà fait une version précédente où c'est des versions à emporter. Je vous mets la vidéo dans le petit i juste ici si je me trompe pas. Et j'ai également fait d'autres versions où j'ai fait 5 snacks healthy et gourmands et 5 petits déjeuners healthy et gourmands si ça peut vous intéresser. Mais aujourd'hui, le sujet de la vidéo, c'est des lunchs classiques de saison, donc d'été, mais chaud, pas forcément à emporter. J'ai trop hâte de vous montrer ces recettes parce qu'elles sont toutes trop bonnes. Il faut savoir que quand je fais ce genre de vidéo, le but c'est de montrer des recettes qui restent quand même équilibrées, comme le titre le dit, healthy et gourmand, et des recettes qui soient bonnes. De saison, c'est quand même important, et des recettes que je connais, que j'ai déjà testées, pour vraiment vous montrer mes recettes, des bonnes recettes, pas une recette que je teste du premier coup. Pour la première recette, je me suis dit quand même en été, c'est comme hyper important de le faire. Des tomates farcies. Je voulais vraiment vous montrer ma recette de tomates farcies, mais je tiens à préciser quelque chose que je viens de penser et que j'ai oublié de vous préciser, mais ça me paraît logique, et d'ailleurs comme dans toutes les vidéos de cette série et toutes les vidéos food de ma chaîne, je suis végétarienne, donc ce qui veut dire que je ne mange pas de viande ni de poisson, mais je consomme tout ce qui va être des œufs, du fromage, tout ça quoi, je suis pas végane, mais du coup ce qui va faire que toutes les recettes vont être végétariennes, mais évidemment vous pouvez certaines les adapter avec accompagnement de viande ou tout ce que vous voulez. Ma famille mange de la viande, pas moi, donc je ne vais pas cuisiner de viande, je vous préviens tout de suite. Mais on se retrouve pour la première recette du coup des tomates farcies qui vont être végétariennes, parce que les tomates farcies classiques, beaucoup de gens quand même savent faire, c'est pas trop compliqué, mais perso, les tomates farcies végétariennes, c'est un peu plus compliqué. Donc j'ai trouvé une recette qui me plaît bien, que je trouve très bonne, et donc que je voulais vous montrer pour cette première recette dans cette vidéo. C'est parti, let's go faire les petites tomates farcies. Pour cette recette du coup de tomates farcies, vous aurez besoin de tout ça comme ingrédient. Je vous explique. Donc des tomates, évidemment. J'ai pris les tomates que j'ai. Je sais pas pour combien de tomates ça va faire. Je pense entre 2 et 3 tomates. Donc je vais voir, c'est pour ça. L'idéal aurait été d'utiliser les plus petites. Elles sont plus simples pour farcir parce que celle-là elle est immense. Mais bon, bref, pourquoi pas. Ensuite, un peu d'huile d'olive. On aura besoin aussi en épices du coup du sel, du poivre, du 4 épices. C'est vraiment un mélange d'épices qu'on met dans beaucoup de choses. J'aime beaucoup. Donc voilà. Et des herbes de Provence, of course, pour donner du goût. J'ai également du basilic qui frais, donc je vais utiliser du basilic frais parce que avec les tomates c'est trop bon, donc évidemment du basilic. Pour assaisonner le tout, un oignon et 2 petites gousses d'ail qu'on va venir faire revenir dans de l'huile. Du quinoa, alors là j'ai fait précuire hier soir pour éviter de l'avoir à faire aujourd'hui. J'ai mis l'équivalent d'un demi-verre de quinoa du coup à cuire, ça donne ça. Je sais pas s'il y en aura peut-être un peu trop, on verra. Donc du coup il y a du quinoa pour pouvoir, c'est un peu la base de la farce si on peut dire ça comme ça. Même si vous pouvez également mettre je pense du riz ou du boulgour. Bref, voilà, mais l'avantage du quinoa en plus de ça, c'est que c'est protéiné et c'est très sain, donc parfait. Ensuite, pour ajouter un peu de gourmandise, très important, du fromage, je vais mettre un peu d'emmental dedans et du parmesan. Logique, j'ai envie de vous dire. Ça, c'est ce que je mets d'habitude. Et là, comme j'ai de la mozzarella râpée, je me suis dit que j'allais en mettre. J'ai jamais fait avec de la mozza, j'ai tout fait, mais je pense que je mettrai un peu pour le dessus pour que ça gratine un peu avec de la mozza. Je pense que ça peut être trop bon. Donc voilà. Normalement, c'est tout ce qu'on a besoin, si je me trompe pas. Donc, c'est parti, let's go! Je viens peler et émincer un oignon. Ensuite une gousse d'ail, pareil, que je pèle et que j'émince en tout petits morceaux, assez important pour éviter que ce soit trop fort en ail. Je mets ensuite le tout dans une poêle avec de l'huile d'olive et je vais faire venir rissoler pendant quelques minutes. Pendant ce temps-là, je vais venir prendre mes tomates, je vais enlever les petits capuchons comme sur la vidéo pour pouvoir tout simplement les farcir. Je viens ensuite creuser avec une petite cuillère pour enlever toute la farce que je viens mettre dans mon quinoa. J'enlève bien tout pour pouvoir les farcir après. Ensuite, je viens ajouter mes oignons et mon ail cuit et revenu dans l'huile. Je mélange bien le tout. J'ajoute ensuite du sel, du poivre, des herbes de Provence et du 4 épices. Du basilic évidemment, ça je suis obligée d'en rajouter. Je remélange bien le tout encore une fois.
J'ajoute ensuite pour terminer le fromage, donc de l'emmental et du parmesan pour ma part. Je remélange bien. Et voilà, la farce est prête. Regardez le seul plat que j'ai trouvé. En fait, d'habitude on a un petit plat où je mets les tomates farcies quand il n'y en a pas trop. Mais là il est déjà occupé, genre il y a déjà des trucs dedans, du coup je peux pas le réutiliser. Et ma mère, il n'y a pas de petits plats, donc qui vont en tout cas, qui sont assez hauts. Du coup je suis obligée d'utiliser un hyper grand plat. Et encore j'ai pris le plus petit que j'ai trouvé. Et voilà, pour mettre 3 tomates farcies quoi, et tout le vide qu'il y a quoi. Vraiment voilà, du coup ça a pas de sens, c'est pas hyper joli. Mais bon, on s'en fiche, le but c'est que ce soit bon. Bref, hormis la taille du plat qui n'est pas tout à fait appropriée, mais c'est pas très grave, je viens ensuite farcir mes tomates farcies avec la farce qu'on vient de faire. Je les farcis à peu près comme ça, j'aime pas quand c'est trop farci, mais bien sûr, à votre guise de mettre autant que vous voulez. Je vous préviens, j'ai de la sauce encore pour beaucoup de tomates farcies, j'aime pas utiliser, j'ai utilisé peut-être à peine la moitié. Donc si vous faites cette farce comme moi, alors vous avez plusieurs possibilités si vous en avez trop. Soit vous la gardez de côté pour refaire des tomates farcies, soit vous en faites plus, ou alors vous pouvez même la congeler, ça se congèle également. Donc je pense que c'est ce que je vais faire parce que là il y en a quand même beaucoup. Je termine par rajouter un petit peu de mozzarella râpé pour plus de gourmandise et ensuite je viens refermer mes petites tomates avec le petit capuchon et j'enfourne pour une bonne heure à 180 degrés. J'ajoute un peu d'eau dans le fond du plat, je vous avoue que j'en ai mis un chouïa trop. Et avec les tomates farcies, si vous voulez, alors vous avez plusieurs options. Soit vous les mangez seules comme ça, classique, avec une salade, ou tout simple, parce qu'il y a déjà du quinoa et tout, donc vous pouvez très bien faire ça. Moi, ce que je fais la plupart du temps, c'est je mange des pâtes avec, ou alors vous pouvez même manger, je pense, du riz avec, ça va très bien aussi. Et cette farce, elle marche également si vous voulez faire d'autres légumes farcis, comme des poivrons farcis, des courgettes farcies. Ça marche également très bien avec. Et voilà le résultat à la sortie du four. Franchement, elles étaient trop bonnes. Et j'ai servi ça avec des pâtes. Je vous retrouve pour la deuxième recette de cette vidéo. Oui, je sors de la douche. Pour la deuxième recette, ce sera des tartines. J'adore ça, c'est quelque chose que j'adore ça. Il me semble que je vous avais partagé la recette sur TikTok, je crois bien que oui. Là, du coup, je vais faire 2 versions de tartines. J'adore ça, franchement, avec des légumes d'été, de la tomate et tout. C'est trop bon, cuit au four. Franchement, j'adore ça. C'est pas très compliqué à faire, c'est équilibré, c'est sain et en même temps, c'est trop bon. Et c'est la saison des tomates, donc je me suis dit que ça pourrait être cool de vous la montrer également dans cette vidéo. Voilà en gros tout ce qu'on aura besoin pour la recette. Donc du pain, vous prenez le nombre de tranches que vous voulez. Moi je vais m'en faire du coup deux différentes, mais du coup 2 tranches de pain. Alors moi c'est du pain au levain et du pain complet. Je trouve que c'est meilleur pour la santé. Mais bref, vous prenez évidemment des tartines de pain comme vous voulez. J'ai un bouquet de basilic, donc je vais m'en servir. Ça ira très bien dans les tartines. Donc je vais en mettre un peu. Ensuite, je mettrai un peu de graines, donc ceci est des graines de parvo et ici des graines de sésame, du fromage évidemment, de la mozzarella râpée parce que ça va super bien avec les tomates et en plus comme on fait griller au four c'est trop bon, du parmesan, vous connaissez ma passion pour le parmesan, un petit bout de fromage de chèvre comme ça de bûche pour mettre sur une des 2 tartines, celle où je mets pas de mozzarella je mettrai du chèvre, j'adore ça pareil, du miel pour faire un assortissage, un assemblement chèvre-miel, c'est trop bon, ça c'est vraiment... J'adore ces tartines-là. Des herbes de Provence, du poivre pour assaisonner. Vous pouvez également mettre du sel, j'en mets pas perso. De l'huile d'olive, évidemment, un peu d'huile d'olive. Et ensuite, j'ai envie de vous dire logique, une tomate. Si vous n'avez pas de tomate, vous pouvez également mettre de la sauce tomate. Ça marche très bien. Moi d'habitude, c'est ce que je fais en hiver quand il n'y a pas de tomate. Et en été, je mets des vraies tomates vu que c'est meilleur. Donc en gros, voilà tout ce qu'il vous faut. Je commence par couper en rondelles ma tomate avec cet ustensile qui est d'ailleurs très pratique. Ensuite, je viens verser un filet d'huile d'olive sur mes tranches de pain. Sur une des 2 tartines, celle où je vais faire chèvre-miel, je rajoute une couche de miel. Ensuite, sur les 2 tartines, je rajoute mes rondelles de tomates. Du chèvre et du parmesan sur celle où il y a du miel et de la mozzarella râpée, beaucoup de mozzarella râpée sur celle où il y avait juste des tomates. J'ajoute ensuite un petit peu de poivre et d'herbes de Provence pour donner un peu de goût. Des graines de sésame et des graines de pavot. J'adore ça sur les tartines, franchement ça rajoute un petit plus. Des feuilles de basilic, je vous avoue qu'avant la cuisson c'est vraiment juste histoire de faire joli et de dire parce que voilà. J'enfourne ensuite entre 15 et 20 minutes à 180 degrés, surveillez bien la cuisson surtout avant que ça crame. Je rajoute quelques feuilles de basilic pour faire clairement assez joli, même si ça rajoute du coup c'est très joli. Je viens bien les disposer, bon ça je vous avoue que c'est pour faire joli hein, clairement. Et voilà le résultat, elles étaient délicieuses, vous avez juste intérêt à tester, c'est juste une tuerie vraiment, vous allez juste vous régaler.
Pour la troisième recette de cette vidéo, ce sera aujourd'hui, on va cuisiner quelque chose que j'affectionne particulièrement et que j'ai découvert il y a seulement 1 an ou 2, je ne connaissais pas ce plat avant. Ce sont des aubergines à la parmesane ou des aubergines à l'italienne, c'est pareil d'après ce que je comprends, parce que c'est la même chose. C'est super méga bon et en même temps ça reste équilibré, gourmand et tout. Alors je préviens, ça se mange pas tout, enfin si on peut le manger tout seul, mais souvent ça va s'accompagner d'un féculent, de protéines, etc. C'est vraiment un accompagnement, mais c'est pépite, c'est juste trop bon. C'est pas si compliqué que ça à faire et c'est la saison des aubergines, donc on en profite évidemment pour faire des aubergines à l'italienne. J'adore ça, je viens de vous dire c'est des aubergines à la parmesane ou à l'italienne, ce qui signifie qu'il y a du parmesan. Et donc je suis contente, forcément que j'aime, logique, tomate, aubergine, parmesan, basilic, franchement tout ce que j'adore. Donc c'est parti, je vous retrouve, on va aller se retrouver quand même dans la cuisine, c'est quand même mieux pour faire cette recette d'aubergine à l'italienne. Je l'adore, c'est trop bon. Vous allez voir, vous allez vous régaler. Pour cette recette, vous allez avoir besoin d'une tomate. Alors la mienne était géante, donc prenez-en 2 si vous n'avez pas une autant géante. D'une gousse d'ail, d'un oignon, d'un petit peu de basilic, j'en avais du frais, donc si vous n'avez pas de frais c'est pas très grave, d'une aubergine à peu près de cette taille là, ou une petite aubergine, vous voyez à peu près. Pour assaisonner, je vais mettre des 4 épices, du sel, du poivre, des herbes de Provence, un peu d'huile d'olive comme toujours, du parmesan évidemment, j'ai envie de vous dire vu le titre de la recette, et voilà ce que vous aurez besoin. Je commence par laver mon aubergine et couper des tranches dans le sens de la longueur. Je les dispose ensuite sur une plaque de papier cuisson en silicone comme moi ou sur du papier cuisson si vous n'avez pas. Je verse ensuite un généreux filet d'huile d'olive et je vais venir enfourner pendant une grosse demi-heure à 180 degrés et à mi-cuisson on viendra les retourner. Et pendant que les aubergines cuisent, je viens préparer une genre de sauce tomate et pour cela je viens couper et émincer un oignon et ainsi qu'une gousse d'ail. Dans une casserole avec de l'huile d'olive, je viens faire du coup rissoler mon oignon et mon ail. Pendant ce temps-là, je viens éplucher ma tomate et la couper en petits dés comme sur la vidéo ou en petits morceaux, peu importe. À mi-cuisson pour les aubergines, je viens du coup les retourner, donc au bout d'un quart d'heure, je les retourne toutes et je les réenfourne, donc surveille bien la cuisson pour éviter quand même que ça crame. Et ensuite, une fois que mes oignons et mon ail sont rissolés et sont translucides, je viens ensuite ajouter mes tomates. J'avais un fond de pulpe de tomate à finir, donc je l'ai mis, mais c'est pas obligatoire. Ensuite, je viens rajouter du basilic évidemment pour donner du goût, des herbes de Provence, du sel, du poivre et du 4 épices. C'est toujours le même assaisonnement, c'est vraiment assez dingue. Je viens mélanger et je laisse mijoter pendant au moins une demi-heure. Ensuite, passons au dressage. On commence par mettre du coup une couche d'aubergine, une couche de sauce tomate et une bonne couche de parmesan et on réitère l'opération une seconde fois. Et ensuite, une fois que c'est terminé, on finit évidemment par une couche généreuse de parmesan et moi j'ajoute un peu de mozzarella râpé, ça c'est optionnel, c'est pour un peu plus de gourmandise et je viens enfourner ensuite une bonne vingtaine de minutes à 180 degrés pour bien faire gratiner le tout. Et voilà le résultat, c'est juste divin. Vous m'en direz des nouvelles, vous pouvez servir ça avec ce que vous voulez, du riz, du féculent, des protéines, comme vous voulez, c'est juste trop bon. Je vous retrouve aujourd'hui pour la 4e et la 5e recette. On va préparer pour cette 4e recette un couscous végétarien. Je trouve ça trop bon. Et je vais faire pour accompagner ça des falafels. Pour ce couscous, je commence encore dans cette vidéo une énième fois à couper et éplucher un oignon que je viens mettre dans une casserole avec de l'huile d'olive et je vais venir les faire rissoler. Et pendant ce temps-là, je prends une courgette que je vais venir éplucher une lamelle sur 2 comme sur la vidéo, vous voyez bien. Je prends ensuite des carottes, pareil, que je viens éplucher. Et je coupe tous mes légumes, donc carottes et courgettes, en petits morceaux pour qu'ils puissent cuire, mais pas trop petits non plus. Mais voilà, comme sur la vidéo, vous voyez à peu près la taille que ça doit avoir. Une fois que mes oignons sont un peu translucides comme sur la vidéo, je rajoute du coup tous mes petits légumes, enfin surtout les carottes et les courgettes. Je mélange bien et je laisse un peu rissoler quelques minutes. Et une fois que tout ça est rissolé, je viens ajouter 2 tomates. Alors si vous arrivez à enlever la peau, vous les enlevez. Moi j'ai pas réussi à enlever la peau, donc voilà, je les coupe du coup en petits dés et je les mets dans ma casserole. Je viens ensuite rajouter une conserve du coup de pulpe de tomate. Je remélange bien.
Et je viens ensuite rajouter de l'eau afin que ça recouvre tous les légumes, histoire quand même que les légumes puissent bien cuire. Je rajoute ensuite un petit peu de pois chiches et je mélange et je laisse mijoter pendant un bon bout de temps, je vous avouerai au moins une demi-heure, 3/4 d'heure. J'ajoute ensuite mes épices à couscous et du sel, je viens bien mélanger et hop, on laisse mijoter. Voilà le résultat à la fin. Pensez bien à vérifier la cuisson de vos légumes, qu'ils soient croquants comme vous l'aimez ou plutôt fondants, à vous d'ajuster. Ensuite, je viens préparer mes falafels, donc à l'aide de mon Thermomix, vous n'êtes pas obligé. Je viens du coup mettre un oignon comme vous voulez, coupé en 4, avec la fin de ma boîte de pois chiches que j'avais utilisée pour le couscous. Je viens mixer et ensuite je viens rajouter des épices, 4 épices, persil, herbe de Provence, sel, poivre, très important, ça change beaucoup de choses au falafel. Je viens ensuite ajouter de la farine, j'ai dû en mettre au moins 3 à 4 cuillères à soupe, quelque chose, tout en mixant jusqu'à temps obtenir une pâte homogène comme sur la vidéo. Et je viens ensuite former tous mes petits falafels en petites boules comme ça, avec toute la pâte que j'ai. Et ensuite je vais venir les faire cuire du coup dans de l'huile d'olive ou de l'huile classique comme vous voulez. Vous mettez de l'huile en fond et vous venez les faire cuire jusqu'à temps qu'ils soient bien cuits. On pense bien laisser quand même un peu de temps, pas trop fort pour bien que l'intérieur soit cuit. Et voilà, en gros c'est prêt. Je dresse ça avec de la semoule et c'est juste trop bon. J'ajoute un petit peu d'harissa pour plus d'épices et régalez-vous. Je vous reprends pour la dernière recette de cette vidéo. C'est une recette un peu différente de celle que j'ai pu vous proposer jusqu'à maintenant dans cette vidéo. Ce sera une recette de flamenquiche, ce qu'on pourrait appeler également une tarte flambée. C'est une spécialité alsacienne, ça c'est une certitude, mais en version végétarienne parce que la tarte flambée classique, on peut facilement en trouver en supermarché ou on peut clairement aussi la faire chez soi. Mais une végétarienne un peu originale, hein. C'est pas du tout, faut pas s'attendre à ce que ça ressemble à la normale parce que c'est pas du tout la normale. Mais ce sera une flamenquiche à chèvre miel et avec un peu de tofu. La flamenquiche, donc moi ce que je vais faire c'est que ma mère a acheté une pâte à flamenquiche que vous pouvez très bien trouver en supermarché. Très bien la faire vous-même. Moi si ma mère en aurait pas trouvé je l'aurais faite moi-même. Je vous montrerai une recette si ça peut vous intéresser dans un livre de spécialité d'Alsace que j'ai. Si ça peut vous intéresser pour vous montrer en fait comment on fait la pâte à flamenquiche. C'est pas très compliqué, il faut juste mélanger tous les ingrédients et faire une pâte et puis après en fait juste étaler très finement. Moi dans cette recette je vais utiliser du tofu normal mais en théorie c'est bien meilleur, enfin c'est bien meilleur. Moi je suis pas fan mais c'est meilleur je pense. C'est du tofu fumé. Pourquoi? Parce que dans la tarte flambée souvent on met des lardons fumés ou ce genre de choses. Moi je n'aime pas trop tout ce qui est fumé, c'est pour ça que j'ai demandé à ma mère d'acheter du tofu nature. Mais en vrai de vrai, si vous aimez tout ce qui est fumé, privilégiez le tofu fumé, c'est bien meilleur. Voici du coup tout ce que vous allez avoir besoin pour la recette de flamenquiche. Donc du coup, une pâte à flamenquiche. Du coup là c'est du, comme je vous l'ai dit, de l'industriel. Mais je vais vous montrer une fait maison quand même parce que bon, en vrai de vrai c'est mieux. Un peu d'huile d'olive, du sel, du poivre pour assaisonner, du miel parce que, je sais pas si je vous l'ai dit, mais c'est une flamenquiche oignon, chèvre, miel. Évidemment, il vous faudra des oignons, donc pour une pâte, je mets environ 2 oignons. Des bûches, vous savez, de chèvre comme ça, j'en mets tout le temps, donc voilà. Du tofu, alors comme je vous le disais, du tofu fumé est à privilégier si vous aimez ça, mais sinon moi j'ai pris du tofu normal, je prends un demi-paquet comme ça qu'on va venir égoutter avant d'aller faire cuire, je précise. Et ensuite soit de la crème fraîche épaisse, j'en ai plus, du coup je vais prendre un petit peu de fromage blanc, ça marche très bien également pour mettre en fond de la flamenquiche. Voici la recette pour la pâte de flamenquiche, elle est juste ici avec toutes les inscriptions. Je vous laisse faire une capture écran si vous voulez pour la reproduire. Je prends ensuite mes 2 oignons que je viens couper et émincer. Je viens les mettre dans une poêle avec de l'huile d'olive, je vais les faire cuire. Pendant ce temps-là, je coupe mon tofu en petites lamelles. Pendant que les oignons et le tofu cuisent, je viens étaler ma pâte à flamenquiche. Je retourne un petit peu les bords de la flamenquiche. Ensuite, je viens faire fondre mon miel. J'ai mis à peu près 2 grosses cuillères à café. Je viens du coup, une fois que mes oignons sont cuits, ajouter mon tofu. Du sel et du poivre pour assaisonner et je laisse revenir quelques minutes. Ensuite, le temps que mes oignons finissent de revenir, je viens étaler un peu de fromage blanc sur le fond de ma tarte. Enfin, de ma flamenquiche plutôt. Je viens ensuite du coup pour terminer pas du tout, mais ajouter mon mélange oignon et tofu sur le fond de ma flamenquiche. J'ajoute ensuite toutes mes rondelles de chèvre par-dessus. J'en mets pas mal quand même parce qu'il faut être généreux, ça change tout, c'est bien meilleur. J'ajoute ensuite généreusement tout mon miel. J'essaye de l'étaler au mieux possible partout. Je finis par ajouter un petit peu d'herbe de Provence.
Je viens fourner la flamme quiche une quinzaine de minutes à 200 degrés. On surveille bien surtout pour pas que ça crame. La mienne c'était, je suis arrivée juste à temps. Et puis voilà, régalez-vous, vous pouvez servir ça avec une salade verte. Voilà, c'est tout pour cette vidéo, pour ces 5 recettes de lunch healthy et gourmand. J'espère vraiment que ces recettes ont pu vous plaire. N'hésitez pas à me dire si vous les reproduisez. Et si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la liker, ça me fait toujours super plaisir et ça permet de me soutenir et à vous abonner, pourquoi pas, pour de nouvelles vidéos et poursuivre mes aventures. Des vidéos de déménagement arrivent très prochainement, si ça peut vous intéresser. Et puis moi je vous dis à très bientôt pour de prochaines vidéos et pour suivre toutes mes aventures de déménagement parce que là ça va être très imminent. Moi je vous dis prenez soin de vous et je vous dis à très bientôt, si ce n'est à la semaine prochaine pour une prochaine vidéo. Bye!